Yes. Zachary, ça va? C'est Ouais. Simba, il y a marqué Ouais. Lion King. Ça va bien, et vous? Ça va, Très tranquille, tu bien. viens d'où? Quoi de beau? Du Québec. Oh yeah! Ah. Oh yeah! Sweet. J'applaudis! Ça vient du tabarnak de Québec. On va sortir nos fiches, frérot. Attends. Attends, frérot, on va sortir nos fiches. Tu Non, bouges mais- pas, frérot. Tire-toi une bûche, je te conseille, hein, parce que là, ça va durer une Ah plante. non, j'en ai toujours une. Ah, J'ai deux grosses théories, mais il y en a une, j'ai pas envie d'en parler tout de suite. ok. Je sais que Rio t'aime pas la théorie Im, c'est la mère de Luffy. Mais moi, j'ai une grosse théorie là-dessus. Allez, Il y a j'espère beaucoup qu'elle est vraiment d'éléments. grosse, hein. Ah Elle est non, vraiment non, grosse, j'ai cette théorie. énormément d'éléments, mais c'est... Ah, Je suis en train de relire One Piece parce qu'en tant que tel, ça c'est juste une théorie, il y a rien de, il y a aucun élément concret, puis c'est juste dans l'hypothèse Ouais. tu utilises les éléments qui sont là. C'est pour ça que j'ai cette théorie là, mais celle que j'aime beaucoup que j'ai en ce moment, c'est dans le fond les logias sont des fruits qui sont éveillés à la base, pas avoir Je d'éveil. sais pas, parce que c'est compliqué pour l'instant, on n'en a pas vu en fait. Même chez ceux Ben, qui c'est sont ça censés la l'avoir. joke. C'est-à-dire, Même chez ceux qui sont censés l'avoir, il Ouais. y en a pas. ben ouais. Puis il y a un de mes amis, il m'a fait comprendre comme quoi, supposément, Ace a éveillé son fruit. Mais on n'a pas vu ça. Non. Puis même, ça serait quoi son éveil en vrai? Ça C'est- jouerait sur la c'est- température, C'est quoi. ça. Il n'y a pas vraiment de quelque chose qui peut vraiment être apporté avec ça. Ben, Puis je pense que c'est peut être l'intérêt de la pareil. chose. Parce que chaque fruit du démon a comme un niveau. C'est les logias, dans le fond, c'est les meilleurs fruits pour les faibles. Puis les Zoan, c'est les fruits les plus faibles pour les faibles. Mais quand t'arrives au sommet de ce qu'on voit en ce moment, les meilleurs fruits, c'est les fruits des Zoan. Parce que, par exemple, le fruit du tremblement, c'est un fruit cheaté. Mais où est-ce qu'il est, en fait? C'est rien. Parce que t'as l'acquis des rois. Il sert à rien, en fait, ton fruit. Ouais, par rapport au fait que le haki est supérieur au fruit, c'est ça que tu veux dire? Et supérieur à tout C'est pouvoir. ça. Ouais. Mais, tu sais, c'est... Un Zoan peut décupler ta force. Donc, tu sais, il y a quelque chose à aller chercher. Tu sais, ça va toujours Attends, monter. quand tu dis que le Goura sert à rien, c'est-à-dire parce que Face au Ben, haki. c'est- Face non, au c'est haki. pas que ça Des sert à patates. rien. Mais des contre patates quelqu'un du Goura, qui... ça fait mal, hein. Non, mais il te parle On parle face de au quoi, haki. tu Ouais, Enfin, c'est non, mais par exemple, Roger contre Barbe Blanche, le fruit du tremblement sert à rien. C'est comme un fruit de zone. C'est pas que le fruit est mauvais, c'est que tu peux faire la même chose sans. Tu sais, c'est comme ce qu'on a vu avec Parp la fraude. Il est capable de mettre des impacts, mais il a pas besoin d'un fruit pour ça. Tu sais, tu peux arriver à ce niveau-là sans. Oui, avec le haki, c'est ce que... Ouais, c'est ça. C'est ça, donc. Ouais, après ça C'est pour dépend ça parce qu'il faut qu'au vraiment final, atteindre un certain niveau après de maîtrise de haki pour faire de gros dégâts en zone. Il y a pas tout le monde qui peut le faire. Parce que Garp, il a Ouais. subi un entraînement spécial. Luffy, Adresse Rosa était capable de faire une sale attaque là, avec le dos de Doflamingo. Là. Quand tu l'as explosé par terre, quand tu ben l'as pété ouais. au sol. Ouais. Il a explosé l'endroit. Puis Après, le fil a c'est utilisé Luffy. le. Ouais. Non, mais c'est ça, un fruit, ça peut t'amener à quelque part. Puis en plus, c'est un Zoan. Donc c'est pour ça qu'il peut arriver à quelque chose comme ça, même s'il est pas au top. Mhm. Après, C'est je parce vois ce qu'en que tu fait, veux c'est dire. les Zoan. Au moment où on nous présente, je crois, Rob Lucci, avec son Zoan carnivore, on nous dit justement que, et d'ailleurs même un peu avant sur l'île de Chopper avec le taureau, on nous dit du coup que avoir un Zoan, ça décuple automatiquement tes capacités physiques, Ouais. en plus de te donner les capacités de l'animal en question. Donc là, ça voudrait dire que Exact. quelqu'un comme Nika, avec ses pouvoirs cheatés, et du haki cheaté, serait inarrêtable, serait totalement inarrêtable en fait. Parce que c'est ça, t'as les forces du haki qui sont les forces ultimes avec un pouvoir absurde. C'est pas juste un pouvoir qui t'aide, ça t'aide sur tous les niveaux. Le niveau physique, résistance, vitesse, tu peux faire ce que tu veux, tu peux jouer avec l'environnement, ça affecte tes ennemis. C'est pas juste comme le fruit de Barbe Blanche, ça affecte tout l'environnement, mais une fois que t'es coincé contre quelqu'un qui est de ton niveau, ben c'est le haki qui compte. C'est pas ton fruit rendu là. Il a raison, il a raison. Là, je peux être que d'accord en vrai. Mais c'est pour ça que, à mon avis, les logias peuvent pas avoir d'éveil. Parce que sinon, ça serait quoi? Ça serait quelque chose d'encore plus absurde. Le délire de la météo et tout, ça c'est pas mal. Mais derrière, Ouais. je dis que
on n'a pas vu pour l'instant, et chez des amiraux. On en a pas assez Donc vu. ça veut dire quoi? Ça veut dire que seuls les pirates sont assez bons? Je sais pas, pour l'instant... Non, d'après moi, quand un Logia, c'est éveillé automatiquement. C'est comme... Oui, ça j'ai compris, mais justement, moi je te fais le retour de ce que tu nous dis en gros. Mais du coup, Rio, t'en penses quoi toi? C'est intéressant ce qu'il dit, mais moi je pars du principe que quoi qu'il arrive, si tu as du très bon acquis et un fruit, quoi qu'il arrive, tu seras avantagé. Parce que outre les dégâts, tu peux avoir des techniques. Tu prends par exemple le fruit de Doflamingo. Doflamingo, par exemple, il a la technique de son fil. C'est un truc en plus qui peut être bénéfique en combat, donc ça dépend, chaque fruit a son utilité. Attends, effectivement, ça dépend de contre qui tu tombes au niveau du haki. Si le mec vraiment il a un haki bien plus fort que le tien, même si t'as un pouvoir, des pouvoirs en lien avec ton fruit, bon bah tu vas galérer. Mais ouais, tout dépend. Les Shichibukai se basent essentiellement sur leurs fruits. D'où le fait qu'ils sont justement plus faibles généralement que les commandants qui ont un haki supérieur. Comme par exemple le Cracker, Luffy nous dit bien qu'il a un haki supérieur. Donc oui, c'est vrai. Depuis que Kaido nous a dit que le haki est forcément le plus important, oui. Et depuis qu'on sait surtout que... Ça va pas être le point faible de Teach, ouais, je suis d'accord avec lui. C'est intéressant ce qu'il dit. Hein. Ce que tu viens de dire, ça va pas être le point faible de Teach, justement? Ouais. Le haki? Non, le fait de trop se concentrer sur son Non, mais c'est ça, il est essentiellement que sur ses fruits. Donc à la fin, j'ai un doute sur le fait qu'il finisse contre Luffy parce qu'il est trop faible en fait. C'est... trop faible. Ah, n'oublions pas qu'avec le Yami, il annule son pouvoir. Ouais, non, mais... Donc c'est quand même le compte à parfait. moins que Teach a le haki des rois, qu'il maîtrise aussi bien que un Kaido, ça va être chaud. Ouais, mais outre le haki des rois, le mec, si Luffy, ce qui le rend vraiment fort, c'est la combinaison haki et fruit qu'il annule son fruit. Déjà, Luffy il perd quand même une... Ah non, il perd une bonne pas mal partie, de puissance. ça c'est sûr. Voilà. Mais le reste, son haki des rois, c'est vrai que même en forme base, il a son haki des rois, Luffy. Hein. Ça, c'est une certitude. Hein. Ben, c'est ça. En forme base, ouais. C'est justement, c'est comme Kaido le dit, au sommet, c'est le haki, c'est rien d'autre. C'est pas, c'est pour ça que Shanks c'est au sommet, c'est pas parce qu'il y a un pouvoir de l'espace qui est galactique. Non, il est là, puis il met toute sa puissance dans son haki. Point. Ouais. Bah ouais, écoute. C'est c'est comme Roger, hein. De toute façon, on a toujours dit que c'était le patron parce que c'est le haki des rois, pour que ça son paroxysme. Ah oui, ben, c'est ça. Fait imagine un Gold Roger qui a un Zoan, donc sa force est multipliée, il peut sauter partout, il change l'environnement, ça peut être incroyable. Kaido c'est un Zoan et Kaido il était bon quoi, ouais. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'à mon avis, les Zoan, c'est comme le fruit du démon ultime. Au début, on le voit comme le fruit du démon qui est un peu nul à chier. Ouais. Comme le Gomu. Ben c'est ça, comme le Gomu, tu sais, c'est au début, tu sais, tu dis c'est un pouvoir de merde, des Logia, c'est là qu'il y a la puissance. Mais là, où est-ce qu'on est rendu, on se rend compte que une fois que le HDO avancé, c'est comme un Logia, ouais, c'est bon, mais personne peut pas toucher, vraiment quoi. en fait. Tu sais, c'est... Il y avait une dimension particulière avec les Logia parce que à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas de haki, donc ils ne pouvaient même pas les toucher. Ouais. Donc ça les rendait quasiment invincibles. Voilà pourquoi quand on arrive à Marineford, on voit du commandant qui peuvent les faire saigner ou les dégager comme Marco. Tu dis oula, là qu'est-ce qui se passe? Mais après c'est vrai qu'avec le temps, tout le monde a le haki et les éléments les plus forts au sommet, on a carrément du haki des rois. Donc ouais, c'est vrai que les Logia ont perdu de leur substance. Voilà pourquoi les amiraux sont encore plus finito. C'est une réalité. C'est ça. Les amiraux, c'est fort avec les faibles, faible contre les forts. Avec les forts, exactement. Ouais, tout à fait, ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Bah ouais. C'est comme Smoker au début, c'est comme oh là là, il est trop fort. Là, c'est une vieille merde, là. C'est vrai. C'est qui Smoker? C'est personne. C'est un mec qui s'est fumé par Vergo. Puis au début, on pensait. Ah bah justement, exemple parfait, hein, Vergo. Bah oui. Vergo, Haki, lui, Logia, c'est exemple parfait. Hein. Tu vois que après, le truc avec Smoker, c'est qu'au début, il était présenté comme le seul à pouvoir faire des vrais dégâts à Luffy. Par rapport à son... Je sais plus ouais, mais le nom de l'arme. Ouais, voilà, un bâton. On va dire un bâton, j'ai plus le nom du truc. Mais ouais, donc c'était pour ça qu'il était vu comme étant redoutable. Et parce qu'il a tenu tête à Ace en mode les deux ne peuvent pas se toucher. Mais à partir du moment où... Je crois que c'est après Ener ou pendant Ener, où on voit... Non, c'est Ener, pardon. C'est directement Ener. Où on voit Luffy... toucher un Logia et lui faire du sale, on se doute bien que derrière ce bouclier là que représentaient les Logia ne sert plus à rien à partir du moment où tu as la méthode. Pareil pour Crocodile, hein. Ouais. Le coup du sang. Ouais, d'après moi, le sang, c'est juste une excuse. Parce qu'en même temps, Zoro a eu la même chose. Il y a eu comme un éveil du haki. Tu
il s'est passé quelque chose. Ah, il était sur le point de la mort. Et comme Rayleigh le dit si bien... je reviens juste sur ce que tu dis, mais c'est, je crois, la voix de toute chose, parce qu'il revient sur les paroles de Koshiro en disant si un samouraï le veut, il peut trancher la pierre sans trancher le papier qu'il y a dessus. Donc du coup, c'est un truc très spécial qu'il y a dans cette case. Pour ceux qui n'ont pas suivi dans le chat, on parle de Mr. One, du combat. Il me semble qu'il en parle, Yogoro en parle sur Wano. Il utilise... De ce que je me souviens, les mêmes mots. C'est exactement ça, en fait. Il utilise exactement les mêmes mots que Koshiro le Sincère. Donc, c'est justement... Puis, en tant que tel, Luffy est jamais en dessous de Zoro ou vraiment au-dessus. Donc, si Zoro débloque le Haki, Luffy est obligé de débloquer le Haki, là. Parce que c'est justement... Mais à la Basta, il était pas mal au même niveau. Luffy est au-dessus, oui, mais pas de loin. Surtout avec la perspective d'aujourd'hui... La différence de niveau, elle n'existe pas. Bah, l'écart, moi, je trouve qu'il s'est creusé assez vite quand même, hein, quand t'as un baggy. Ah non, là, il est béant, là, mais... Non, je parle d'avant. Je parle d'avant. Rob Luchikaku. Même avant, les gars, quand tu as Kabaji contre Zoro et de l'autre côté, tu as Baggy contre Luffy. On va pas me dire que Kabaji a le même background que Baggy, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est sûr. C'est comme quand Arlong a vu sa blessure, il était choqué qu'il était encore en vie. Ouais. Il venait de se faire rouvrir par Mia, la fraude. Ouais, mais après... Luffy, il a toujours eu la faculté à pouvoir battre des gens bien plus forts que lui, ou voire bien plus forts, et surtout bien plus forts que leurs seconds respectifs. Tu mets Crocodile d'Asbonès, il y a un monde d'écart. Tu mets Ener son second, il y a un monde d'écart. Pourtant, Luffy, il a toujours pu se trouver un moyen, soit se surpasser. Donc ouais, après le problème, mais c'est même niveau, mais c'est juste que tu sais, Luffy a quand même après, perdu justement, deux fois avant d'arriver là, donc. Contre Homme, Zoro, il était blessé, non? Quand il est arrivé contre Homme. Avant Ener. Ok, ouais. Voilà, ben pareil. Quand il est arrivé contre Arlong, il s'était tapé tout le monde. Il était blessé. Ouais. Quand il est arrivé contre Homme, puis contre Ener, il était déjà blessé. Chaque fois, il y a des bails avec lui. Mais moi, je trouve réellement que dès le début du manga... Il n'y a que contre King, il était en pleine forme. Pourtant, King, il lui a pris la vie. Des coups de coco. Et encore, il s'était tapé le toit avant et il était pas très bien. Mais genre, quand il a été soigné, il était en pleine forme. Ah oui, oui. C'est ça que je te dis. Ouais. Mais ouais, après voilà, King, c'est pas non plus un petit. Hein, non, mais juste avant, pour revenir sur King et tout, je te parle vraiment du début. Dès le début, l'écart entre Luffy et Zoro était visible. Il y a toujours eu un écart, c'est sûr. C'est juste que tu compares à celui d'aujourd'hui, c'est des poussières. Là. Oui, celui d'aujourd'hui est plus grand, c'est sûr. Et il est colossal. Là. Tu mets Kakuja tu mets tes valeurs, pour moi c'est ça. Hein. Mais c'était combien les points? Resté constant. L'autre il a 4000 et l'autre il a 2002. Ah ok. Le Zoro, à un moment il confronte Lucci le dégage. Il lui chie dessus. Ouais, mais il a fait ça avec tout le monde. Donc... Ouais, est-ce que le gros écart, les gars, je vous parle à vous trois du coup. Vous me donnez vous trois votre avis. Est-ce que le gros écart, il s'est pas creusé quand justement Zoro ne pouvait rien faire face à Ener et Luffy a eu son combat? Non. Il y a eu un qui a pu avoir du level up à ce moment-là. Il t'a chié dessus, il t'a dit non. Ouais, mais il a pas donné d'argument. Ouais. Moi, j'ai envie de dire que c'est depuis le début, en fait. Non, je parle pas. Depuis le début, oui. Depuis le début, oui. Je parle du gros écart. Parce que là, comme a dit Rio, il a parlé d'un écart de 2000 points quand même. Tu vois, entre Kaku et Rob Lucci. Donc moi, je te parle de ce gros c'est du double. Bah ouais. Comme sur Enies Lobby. Ouais, non, Enies Lobby, c'est là que ça a commencé à être énorme. Ouais. Puis là, il y a eu Impel Down. Après, regarde la Basta, il a battu Crocodile, hein. L'autre, il s'est chié dessus contre Dasbonès. Hein. Ouais, mais c'est pour ça que je dis, c'est depuis le début en tant que tel. Ça a toujours été comme ça. Mais depuis Enies Lobby, là, le fille doit multiplier ses forces. C'est plus assez. Il a fait une Zoro, en fait. Quand tu vois que le Gear 3, il a failli... l'outil, il allait perdre connaissance. Il a dit, il faut pas que je perde connaissance. Donc, la patate, elle fait vraiment mal. Tu vois que le Gear 3, c'est pas pour rigoler. Hein. Et la percha, du coup, tu n'as pas donné ton argument, toi. Il a dit non, frérot, il a dit non. Et c'est pas ça. Tu sais, Rio, tu sais ce qu'il a fait? Il a dit non, vas-y, Rio et Zachary, parlez à ma place, faut comme ça, j'ai des arguments après. On va conclure dessus, on va laisser donner son argument, après on va y aller parce qu'on a fait 6 heures de live là. J'ai dit tout la perture. On attend l'argument du siècle là, frérot, ne me déçois pas. Parce que déjà le fils est contre naturel. Alors argument, Nils, je t'emmerde. Dis-le tout. Le fils est le contre naturel de Ener. Tu donnes le même contre
à Zoro, il le fume. À mon avis, c'est comme ça que ça se passe. Mais tu n'as pas compris ce que je t'ai dit, c'est qu'il y a eu un combat, du coup, concret, boss Dark, Luffy, et il n'y a rien eu du côté de Zoro. Mais Luffy n'a pas évolué. Luffy n'a pas évolué après le combat contre Enel. Ouais, mais même encore là, même si Zoro aurait eu l'immunité, je crois pas qu'il aurait pu gagner. Je suis d'accord, c'est ce que j'allais dire, ouais, en forme Raijin. Parce il aurait été obligé de maîtriser le haki pour battre Enel, juste pour le toucher, parce que ce qui a fait la force de Luffy, c'est juste justement le Golden Bullet. Exactement. Juste à cause de ça. C'est juste il a fallu que parce Zoro que trouve Luffy une est un peu stratégie, con, mais il y a aussi la vitesse. Tu sais, c'est techniquement, c'est un guerreur de l'équivalent qu'il lui a fait, vu qu'il a chopé la grosse boule de. C'est juste à cause de ça qu'il y a eu l'idée, sûrement. Bon, bah, du coup, les gars, on va s'arrêter là.